Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Temps Ma Carte. Je vous retrouve pour une vidéo avec l'énergie de Mercure. Je tourne cette vidéo un mercredi, jour de Mercure. Énergie de Mercure, Hermès chez les Grecs. Ici on nous parle d'ingéniosité sur l'oracle grimoire de magie, qui est Mercure relié, donc la planète reliée au signe des Gémeaux et au signe de la Vierge, des tempéraments mercuriens où ça peut fuser au niveau des idées. Il y a beaucoup de connexions qui se font. Mercure est une planète rapide puisqu'elle est près de la Terre, du Soleil, donc on la voit se déplacer rapidement dans le zodiaque. Ici elle est assimilée à la couleur orange et on nous dit deux mots en idée, de corrélation, en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Alors, il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en Mercure rétrograde. Donc, c'est un peu moins rapide, c'est un peu plus accidenté peut-être, au niveau de la pensée aussi, et des choses, des communications qui ont du mal à fonctionner. Ça peut être drainant parce qu'en plus Mercure est en Sagittaire, donc c'est une énergie assez particulière. Et puis voilà, mais cette vidéo est valable à tout moment dans le temps. Quand vous la regardez, ça peut vous parler, vous pouvez retrouver ces messages-là. Mercredi, ce qui est marrant aussi, c'est que maintenant, avant c'était le jeudi, mais depuis pas mal d'années déjà, c'est le jour des enfants, un peu le mercredi, et Mercure est aussi assimilé aux enfants, à la jeunesse. C'est le dieu, c'est le messager des dieux, et c'est celui qui, aux fratries aussi, à tout ce qui est petit voyage, tout ça, quand Jupiter, ça va être plus les grands voyages. Voilà pour en termes de corrélation justement en astrologie. On va voir de quelle énergie on nous parle. Alors attendez. Aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, de quelle énergie ? De la maison qui est fixe, justement. Qu'est-ce qu'on a ? Le vol. Alors, le vol, justement, peut être pas mal en assimilation à Mercure. Donc, ça peut être un vol dans la maison, ça peut être un sentiment... par exemple, ça peut être aussi un sentiment d'être dérobé sur son temps, être pris par beaucoup de choses pour payer sa maison, son loyer, tout ça, et donc un sentiment de vol. Oui, on a les pensées sombres. Ça peut être un peu... Mercure, il a cette part un peu plus sombre, qui est de... C'est un peu aussi le dieu, c'est le dieu des voyageurs, mais aussi un peu filou, un peu justement ce côté un peu joker, ce côté un peu fou aussi, fou du roi, etc. est assimilé à un tempérament un peu mercurien. Les Gémeaux aussi, cette part un peu plus... on va se dérober, on va trouver une porte, on va trouver une pirouette, vous voyez ? Il y a cette idée-là, pour pas montrer forcément son vrai visage. Il y a un jeu aussi, parce que c'est beaucoup assimilé au jeu. Donc on va voir là qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui peut être dérobé, avoir ce sentiment d'être dérobé, le temps qui se dérobe, ou alors quelque chose de caché. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ?
en réponse. Donc ça, c'est vous et votre entourage, hein, la maison. Ouais, je pense qu'il y a moi, ça va me parler d'avoir un besoin de connexion, d'être ensemble. Alors là, c'est la carte dans le Keeper de la vie conjugale. On a le 4, on retrouve le 4 qui peut être assimilé à la maison aussi. Donc ça peut parler de vie conjugale ou de couple, etc. Mais ça peut aussi parler de connexion avec... comme si, moi j'ai avec cette idée d'être dérobé, d'avoir du vol, de temps dérobé pour passer du temps avec les autres plutôt, et donc dérobé pour payer son toit sur la tête, des factures, etc. Et là, cette envie ce besoin de connexion. Donc on va voir comment on nous répond aussi par rapport à ça. Oui, il y a comme une attente, il y a quelque chose qui est en suspens un peu par rapport à ça. Peut-être une insatisfaction dans certaines choses. Là, ça va nous parler plus de ça. Donc une insatisfaction dans certaines choses de la vie qui peuvent emprisonner au niveau des contraintes, du travail, de la configuration de vie, là où on habite, etc. Et aimerait que vous aimeriez peut-être plus être en connexion avec ceux que vous aimez, avec les personnes que vous aimez, avec quelqu'un en particulier. Et il y a comme une attente par rapport à ça, que des choses se débloquent. Là, on nous parle de succès en amour, voilà, que ce soit plus fluide, plus aisé, moins dans les masques, dans les faux semblants. Quelque chose comme ça que je ressens avec ces cartes-là. Alors, je prends un tarot. Mon tarot plein de dorures. Alors, quel peut être le soutien, le message de soutien un peu là de Mercure par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ingéniosité. Mercure, c'est aussi trouver des solutions ingénieuses, avoir des idées. Vous voyez, je vois l'ampoule qui s'allume. Le magicien, c'est vraiment Mercure, vous voyez? Là, pour le coup, le magicien, c'est une figure qui est assimilée à Mercure. Je vous ai parlé du Joker, il me semble, de son côté trickster, un peu filou, un peu... Il y a une idée de rebondir un peu, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais, l'imagination. Avec le 7 de coupe. Est-ce que vous voyez la carte? Parce qu'il y a plein de dorures partout. Hein. Vous voyez, c'est ce rayonnement du magicien là dans ce jeu. Ouais, ça fait appel de toute façon là ici à l'inventivité. À imaginer des nouvelles solutions qui reconfigurent un peu les choses pour ce qui compte pour vous, en fait, j'ai l'impression. Ce qui est important pour vous. Donc on voit quand même que c'est les liens,
et qu'il peut y avoir des bâtiments, des constructions, des choses un peu plus lourdes, des configurations qui peuvent peser en termes d'obligations. Et le magicien, il a ce côté de... Il va pas non plus se laisser... Alors, ce serait plus le battleur, d'ailleurs, dans le Marseille. Parce que le magicien, là, il est plus en cérémonie, hein, dans le Rider-Waite-Smith Tarot. En rituel, je veux dire. Mais le magicien, il va pas se laisser... il voyage, il va pas se laisser enfermer. C'est Mercure, hein, c'est... donc le battleur. Le battleur, il fait des spectacles de foire, voilà, comme un magicien sur les marchés ou quoi que ce soit, hein. Vous voyez, il invente des nouveaux tours. Il y a des tours de passe-passe aussi. Ouais, et puis derrière, on a le fou. Donc c'est vraiment ça, cette imagination, cette liberté. Comment vous pouvez imaginer, faire rentrer de la liberté là-dedans, à l'intérieur de ça. Ce Mercure rétrograde, alors vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment, et Mercure n'est pas forcément rétrograde, mais il est peut-être un peu plus réflexif, du coup. Il revient sur ses pas, et il nous dit dans cet intérieur comment vous pouvez un peu réinventer les choses. C'est pas dit que la solution vienne... Enfin, de toute façon, il n'y a pas forcément the solution, vous voyez. Ça vient pas forcément comme ça d'un coup. Ça peut, parfois. Il y a des déclics. Mais là, il y a un côté favoriser l'imaginaire. Peut-être que tout simplement aussi en stimulant son imagination, tout en étant dans sa vie bien ancrée, réelle, ça permet d'ouvrir les champs, de voir qu'il y a beaucoup plus de possibilités, parce que le magicien, il a à disposition tous les outils. Là, on a les outils des 4 suites, la coupe, le bâton, l'épée, le pentacle, et il peut inventer des choses. Il y a 10 000 configurations possibles avec tous ces outils. Donc c'est un peu la carte, vous avez des possibilités. Hein. Donc après, ça peut être aussi réagencé, redisposé autrement, etc. Mais je pense que là, c'est plus inspirez-vous, laissez-vous inspirer sans réfléchir, parce que vous aurez du mal à capter les pensées pour l'instant, à les attraper. Parce que Mercure, il ne se laisse pas facilement attraper. Donc c'est plutôt l'idée de cultiver cette forme, de se laisser embarquer dans des connexions nouvelles, limite des connexions neuronales, se laisser imprégner par des histoires, de l'imaginaire, des choses comme ça. Là, vous voyez, il y a l'as de coupe, donc il y a vraiment ce besoin pour voir comment vous pouvez, pour que ce soit inspirant et que ça fasse... On a beaucoup cette énergie aussi, là j'avais vu dans les énergies de la semaine, l'étincelle créative, l'ingéniosité justement était ressortie aussi, et l'inspiration. Donc c'est vraiment ça, pour voir de nouvelles façons de se connecter. Donc on a ça. Ok. Et simplement, je vais le mettre là, lui. Avec lui. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Marseille Dodal? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message? Vous voyez, avec ces phrases-là, de mots en idées, de corrélation en association,
avec habileté. L'habileté, c'est ce qui caractérise aussi le magicien ou le battleur. Je crée ma pensée en toute inventivité. Il y a une idée de création de choses nouvelles. Et en fait, ça se fait presque... Il y a de l'habileté, bien sûr, mais ça se fait presque par hasard aussi. Parce que des fois, on veut trop contrôler. Et en fait, là, c'est vraiment, on se laisse porter par un mot, puis un autre. Il y a des choses. Et puis d'un coup, on fait des associations d'idées. Vous voyez, moi, par exemple, qui ai un tempérament un peu mercurien, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc, ça va me faire penser à un autre, etc. Et des fois, c'est juste un petit mot, un petit machin, un petit truc. Et puis, ça fait émerger quelque chose de construit derrière, justement, de beaucoup plus élaboré. Mais c'est pas forcément moi qui ai absolument voulu, à la base, me lancer dans une construction, etc. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'œuvre de magie, justement, et d'œuvre du hasard un peu, par association d'idées, même si le hasard, voilà, tout est... Voilà, on pourrait dire... Il y a du hasard, le hasard n'existe pas, enfin voilà, c'est complexe, hein, au niveau philosophique. Mais justement, c'est plutôt, pour moi, le hasard, c'est plutôt des rencontres. Et les rencontres, qu'elles soient destinées, prédestinées ou pas, hein, mais c'est justement des associations, c'est entrer en relation avec des choses. C'est des associations d'idées, c'est des choses qui se connectent. Voilà. Donc ça va être plus là-dessus. Que Mercure va vous donner de l'inspiration. Après, ça peut passer par n'importe quel canal, par n'importe quel biais, par n'importe quel outil. Des choses que vous aimez faire, regarder, lire. Des choses qui vous inspirent, ça peut être simplement aller faire une balade, voilà. Mais là, on n'est pas, pour moi, on n'est pas dans le truc où on va élaborer quelque chose d'abouti, on est plus justement dans cette phase d'inspiration, d'attente aussi, que ça émerge. Si on peut ne pas ajouter l'angoisse de l'attente, on se laisse inspirer complètement, et après on va pouvoir prendre ces outils, on va pouvoir commencer à mettre en matière, essayer, tester. Et le but, c'est la rencontre aussi, hein. C'est rencontrer le cœur de quelqu'un d'autre, rencontrer dans la relation. Et ça peut être dans une vie quotidienne aussi. Puisqu'on est en lien tout le temps. As de denier me dit ok, c'est la planète aussi, on me dit un grand oui, un grand ok pour tout ça. C'est le potentiel aussi, hein, c'est le cadeau qui émerge. Ça peut être aussi la pensée qui se matérialise à un moment donné, ou concrètement, là on a quelque chose de construit qui vient, une phrase, une idée. Ça peut être la petite idée, vous voyez l'ampoule avec qui clignote. Parce qu'il y a le roi de coupe, il y a cette imprégnation de ce qui est beaucoup plus fluide, de ce qui est beaucoup plus de l'ordre de l'inspiration, voilà. On a la force, ouais, le pendu. Ouais, c'est quelque chose, pour moi, ces cartes, elles résonnent, ces 3 cartes-là, elles résonnent avec l'attente. Il y a quelque chose qui a besoin de se laisser former, peut-être dans le subtil, pour émerger, pour naître. Donc après, ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle décision que vous prenez, par rapport à votre vie quotidienne, à votre entourage, par rapport au travail, par rapport à des relations. Vous voyez ? J'en prends
prends une pour l'accompagner avec l'oracle Poésis, le choix. Donc le magicien va... Là, pour moi, on n'est pas dans le choix, justement. Mais le magicien, après, va nous parler de choix. Le choix, on est toujours matériellement face à un choix, puisqu'on fait... Même ne rien faire est un choix, vous voyez. Donc, on va être confronté à ça tout le temps. Le choix des stratégies, etc. Et le magicien va nous parler de ça. D'ailleurs, Mercure peut être dans la stratégie, dans l'habileté, justement. Et là, ouais, la quête. Pour moi, il y a un temps d'inspiration pour justement décider. Il y a cette attente. L'idée est d'en faire une attente plutôt fructueuse, plutôt que de se noircir le tableau en étant dans l'angoisse de ce qu'on va faire, pas faire, et pourquoi on attend, la procrastination, etc. Moi, je pense que c'est plutôt bénéficier de cette période d'inspiration, là, en l'occurrence, pour... Après, ça, c'est le 1. Ça aussi, c'est le 1. Il y a 2 fois le 1. Et le 1, c'est forcément, même s'il y a une forme d'unité, et on est relié à cette forme d'absolu aussi, c'est forcément, on va devoir diviser dans la matière. Donc forcément, on va devoir faire ce pas vers là plutôt que vers là. Mais là, ça va être l'idée d'avoir un choix beaucoup plus inspiré, dans la mesure où on arrive à créer de la détente autour de ça, et à se laisser porter par ces énergies, tout en restant, on a quand même bien l'ancrage avec la maison et l'as de denier, la terre, mais pour pouvoir prendre telle ou telle direction, aller sur tel ou tel chemin, sachant que dans tous les cas, ça reste son chemin en fait. Il n'y a pas d'erreur entre guillemets. L'erreur, quand on en vient à l'idée de corriger quelque chose, c'est que on s'est rendu compte et qu'on a appris, mais c'est par le biais de l'expérience. On ne pourra pas à l'avance savoir les choses. Il y a forcément ce risque. C'est aussi ça, Mercure, l'expérience. Et en fait, Mercure, il a cette possibilité de réinvention permanente. C'est-à-dire que il va faire une expérience et il ne va pas se l'engrammer en se disant « Ah mince », ce qui va être plus lourd chez Saturne ou chez l'ermite, par exemple, dans le tarot. Là, ça va être beaucoup plus « Je fais ça, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je passe à autre chose, etc. » Ça va être beaucoup plus volage, vous voyez, comme énergie. Ça va être pas de retenir tout. Et en fait, il n'y a pas d'absolu, c'est un peu de tout, c'est un mélange, c'est une configuration qu'on fait en fonction de ce qu'on est, de notre contexte, de ce qu'on est amené à vivre aussi. Mais quelque part, il vous invite là, en l'occurrence, après, une fois que vous passez à la phase ok, là, il y a quelque chose qui m'a vraiment inspiré et je choisis du coup de faire comme ça. De pas trop s'attarder non plus sur c'est grave, j'ai pris telle direction, et voilà. Bon, bien sûr, il y a des choix plus ou moins graves, on ne nie pas cette réalité, qu'il y a des choses qui nous embarquent après, mais quand même, Mercure est là pour vous dire d'apporter de la souplesse là-dedans, de moins... Des fois, c'est nous qui enfermons nous-mêmes les choix dans des trucs graves, alors qu'en fait, il peut y avoir des assouplissements, des bifurcations, etc. Ça peut être beaucoup plus souple. Ça peut être il peut y avoir des ponts. Comme vous voyez, ça me fait penser dans les études, justement, qui résonnent aussi avec Mercure, où en France, on est beaucoup comme ça, à dire, je sais pas où ça en est maintenant, mais à une époque, en tout cas,
Tu as fait tel choix d'orientation, alors et vous savez, il y avait ces systèmes de passerelles, mais c'est encore compliqué les passerelles. Mercure, il va vous inciter à ça. C'est-à-dire, en fait, il y a des passerelles et vous pouvez les inventer vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quoi faire et cetera. C'est vous, par votre envie, voilà, de vivre des connexions enrichissantes, du quotidien aussi qui est riche et qui est, voilà, porté par ces relations nourricières et cetera. De faire ces ponts, ces passerelles pour les connexions, justement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce message avec Mercure, l'énergie de Mercure, le mercredi ou un mercredi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.